L'arabique marin en est à son 4e jet de filet, mais cette fois encore, aucun poisson ne remonte. Seuls des sachets plastiques se coincent dans les mailles. Pour le jeune pêcheur, c'est devenu une habitude. Il lui faut plusieurs tentatives pour espérer quelques prises. Ce phénomène en dit long sur le niveau de pollution du fleuve Niger à Bamako. Les poissons se font rares parce que les ordures et les plastiques envahissent le fleuve. Ces déchets arrivent par les collecteurs. Quand il pleut, nous sommes souvent obligés d'abandonner nos filets dans l'eau à cause des plastiques. Si l'Arabie continue à se battre contre des déchets plastiques pour gagner sa pitance, certains comme Sékou Diarra ont préféré ranger leurs filets. Les sexagénaires ne peuvent plus vivre de la pêche. Pour Sékou, l'orpaillage clandestin qui ravage les lits du fleuve en amont est la principale cause de cette pollution. Par chance, il arrive que la pêche soit bonne certains jours, mais vivre de la pêche est devenu très difficile. C'est pourquoi j'ai arrêté pour le moment. Il y a plus de déchets plastiques que de poissons dans l'eau. Ce sont l'orpaillage et les ordures qui dégradent la qualité du fleuve. Les conséquences ne se limitent pas à la raréfaction du poisson. La dégradation du fleuve constitue aussi une menace pour la santé publique. Quand je fais la vaisselle ici, je suis obligée d'aller rincer mes ustensiles à la maison, car le fleuve n'est plus propre. J'ai aussi remarqué qu'à chaque fois que les enfants se baignent ici, ils attrapent la bilharziose dans les jours qui suivent. Long des 4200 km, dont 1700 traversent le Mali, le Niger, Djoliba en Manding est vital pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation en eau potable. Cela fait des années que des organisations environnementales tirent la sonnette d'alarme. Mais ces derniers mois, la pollution a atteint un niveau inquiétant. Au début de l'hivernage en juillet, l'eau jaunâtre du fleuve s'est retrouvée jusque dans les robinets de plusieurs quartiers de la capitale malienne. La Société malienne de gestion de l'eau potable a mis en cause les machines de drague tout en assurant que l'eau restait potable. Le même mois, la garde nationale a détruit plus de 200 dragues installées illégalement, mais cette opération n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. La loi interdit les plastiques non biodégradables et l'orpaillage sur le fleuve. Mais sur le terrain, les pratiques continuent. Selon une étude menée en 2021 par l'ONG John for Water, plus de 611 000 mètres cubes d'eau usée sont déversés chaque jour dans le fleuve. Une situation dramatique qui reste ignorée par la plupart des riverains, constate Khalifa Munkoro, coordinateur de l'ONG Roots and Shoots. Quand vous dites à certaines personnes, ne jetez pas les ordures dans l'eau, la première réaction souvent c'est dit, toi tu es qui pour me dire de ne pas jeter les ordures dans l'eau? Au niveau des autorités, il faut souvent des sanctions. Si l'eau est polluée, les poissons ne sont pas en bonne santé, les crocodiles ne sont pas en bonne santé. La protection du fleuve, ce n'est pas seulement une question de vie humaine, c'est aussi une question de vie animale. Khalifa Munkoro a constaté très tôt l'ampleur de la pollution. Il mobilise des élèves pour ramasser les déchets plastiques et sensibiliser la population, comme ici, au campement des pêcheurs de Badalabougou. Avec les enfants, s'il y a un événement, que ce soit mariage et autres, on passe avec un petit groupe, on commence à ramasser les plastiques. Donc ça, c'est déjà un message fort. Parce que si un enfant tout de suite l'a dit à un adulte, n'hésitez pas les ordures dans le fleuve, c'est polluant. Donc c'est important. Ces efforts représentent peut-être une goutte dans le fleuve, mais c'est un pari sur l'avenir.